Une nouvelle page de l'histoire s'écrire pour l'Église du christianisme céleste. Ce jeudi 4 juin 2026 a été marqué par l'installation officielle des membres du Conseil supérieur de mise en œuvre, le CSM. Une cérémonie empreinte de solennité et de simplicité, rehaussée par la présence d'un parterre de dignitaires venus des quatre coins du monde, de cadres politico-administratifs et des membres du gouvernement du président Ouadani. Il y a quelques jours à peine, nous avons pris connaissance des résolutions du Conseil supérieur de transition. À cette occasion, nous avons adopté notre feuille de route, relu et validé nos textes fondateurs, puis procédé à l'élection, à la désignation du bureau exécutif. À ce jour, toutes les dispositions sont réunies. Nous sommes prêts à nous mettre résolument au travail. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive. Le décret 2026-310 du 13 mai 2026 consacre juridiquement notre institution et définit les missions et en établit le mandat. Il constitue l'acte fondateur qui scelle officiellement l'existence de l'institution que nous avons l'honneur de représenter. Ce décret, au-delà de sa portée, est un acte de confiance. Confiance dans notre capacité à traduire les résolutions en actions concrètes. Confiance dans notre engagement à conduire la congrégation religieuse, l'institution religieuse, vers son unité effective. Confiance dans la force du dialogue et de la réconciliation. Monsieur le facilitateur, messieurs les ministres, honorables invités, le temps de la transition est achevé. Le temps de la mise en œuvre commence. Le temps des réflexions et des consultations, après le temps des résolutions et des engagements, voici le temps de l'action et de la responsabilité. La mission confiée au Conseil supérieur de mise en œuvre est claire, mais exigeante. Traduit fidèlement les décisions issues du Conseil supérieur de transition et conduit l'Église du christianisme céleste vers son unité effective. L'unité que nous recherchons n'est pas une option. Elle est une exigence spirituelle, une attente des fidèles et une responsabilité devant l'histoire. À vous, membres du Conseil, il revient désormais d'en être les artisans loyaux et déterminés. Travaillez avec humilité, décidez avec sagesse, agissez avec courage. Je voudrais exprimer, au nom de tous, notre profonde reconnaissance au facilitateur pour son engagement constant, sa patience et sa contribution déterminante à cette œuvre de rassemblement. Nos remerciements vont également au gouvernement de la République du Bénin pour son accompagnement attentif et son soutien à ce processus de paix et de cohésion. Que le Saint-Esprit, source de sagesse et de communion, guide chacune de nos décisions et fortifie notre engagement commun. Le décor ainsi planté, la phase protocolaire a démarré par la lecture des actes fondateurs. Le secrétaire administratif du Conseil supérieur de mise en œuvre, Léonard Assoba, est monté au pupitre pour acter le cadre légal de cette nouvelle gouvernance. À la clé, 2 décrets majeurs datés du 13 mai 2026. Le premier portant création, mission et organisation du CSM. Le second entérinant la désignation de ses membres. 2 tests signés de la main de l'ancien président de la République et facilitateur du CSM, Patrice Talon.
À partir de cet instant, une nouvelle responsabilité commence. Nous n'avons plus seulement le devoir de porter l'espérance de l'unité. Nous avons désormais l'obligation de la réaliser. Après le temps de la réconciliation vient le temps de la construction. Après le temps des engagements vient le temps de la réalisation. Avec l'aide de Dieu, le Conseil supérieur de mise en œuvre assumera pleinement sa part de cette responsabilité historique. Au nom de l'autorité compétente et conformément aux textes qui régissent notre institution, je déclare officiellement installé le Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions du Conseil supérieur de transition. Que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse la République du Bénin. Le moment clé de la journée intervient avec l'entrée en fonction officielle de l'équipe. Propulsé à la tête de cet organe par décret, le coordonnateur général Bertin Bada a procédé au rituel d'installation de ses pairs. Une équipe désormais investie d'une feuille de route claire. Décret numéro 2026-310 du 13 mai 2026, prenant acte de nomination, de création de la mission et de l'organisation du Conseil supérieur de mise en œuvre. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, vu le rôle social, moral et spirituel de l'Église du christianisme céleste dans la société béninoise et au sein de la diaspora, vu la situation de crise institutionnelle que traverse la dite Église au plan mondial, vu la volonté de l'État de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le bien-être des citoyens, vu la mission de médiation conduite par le président de la République, vu le protocole d'accord signé à Cotonou le 26 mars 2025 entre les parties prenantes à la médiation, vu les propositions de désignation de membres du Conseil supérieur de transition entérinées par le révérend pasteur Benoît Bennett Akande Adeogun, le révérend pasteur Emmanuel Bobina Friday Oshofa et les dignitaires de l'Église du christianisme céleste, vu l'acte d'installation du Conseil supérieur de transition du 26 avril 2025, vu les résolutions consignées dans le rapport final du Conseil supérieur de transition remis au facilitateur le 30 avril 2026 à Cotonou, décrète. Article 1er. Il est pris acte de la création du Conseil supérieur de mise en œuvre des résolutions issues des travaux. Article 2. Mission. Le Conseil supérieur de mise en œuvre est chargé de mettre en œuvre les décisions issues des travaux du Conseil supérieur de transition, œuvrer à la réalisation de l'Église. Article 3. Organisation. Le Conseil supérieur de l'Église, le Conseil supérieur de mise en œuvre dispose pour l'accomplissement de ses missions d'un bureau exécutif et d'un secrétaire administratif. Article 4. Mandat. La mission du Conseil supérieur de mise en œuvre prend fin à la mise en place des organes supérieurs unifiés de l'Église tels que décidés par le Conseil supérieur de transition. Article 5. Entre en vigueur. Le présent décret prend acte à compter de sa date de signature. Décret numéro 2026-311 du 13 mai 2026, prenant acte de la désignation des membres du Conseil supérieur de mise en œuvre. Le président de la République,
chef de l'État, chef du gouvernement. Vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-14 du 7 novembre 2019. Vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, vu le rôle social, moral et spirituel de l'Église du christianisme céleste dans la société béninoise et au sein de la diaspora, vu la situation de crise institutionnelle que traverse la dite Église au plan mondial, vu la volonté de l'État de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le bien-être des citoyens, vu la mission de médiation conduite par le Président de la République, vu le protocole d'accord signé à Cotonou le 26 mars 2025 entre les parties prenantes à la médiation, vu les propositions de désignation des membres du Conseil supérieur de transition entérinées par le révérend pasteur Benoît Akande Adeogun, le révérend pasteur Emmanuel Bobina Faïdé Oshofa et les dignitaires de l'Église céleste. Vu l'acte d'installation du Conseil supérieur de transition du 26 avril 2025, vu les résolutions consignées dans les rapports finaux du Conseil supérieur de transition remis au facilitateur le 30 avril 2026 à Cotonou, vu le décret prenant acte de la création, de la mission et de l'organisation du Conseil supérieur de mise en œuvre et par suite des échanges ayant lieu entre le facilitateur et l'ensemble des membres du Conseil supérieur de transition, décrète, article 1er, sont désignés membres M. Aka Kwame Justin, M. Amoussou André, M. Bada Bertin, M. Chabi Rodrigue, M. Kokoye Jean Senou, M. Midodi Komlan, M. Sarasoro Yacinthe, M. Zanou Marcelin, M. Adetona Théodule Ricardo, M. Akerele Henri, M. Adebayor Lawrence, M. Adjaka Michel, M. Agossou Denis, M. Assebiomon Pépé Emmanuel, M. Bello Adetola, M. Alessandre Biaou, M. Kole Adeyemi, Madame Jossou Ariane, épouse Segla, M. Elémé Samuel, M. Gomé Hilaire, M. Grivali Chaise, M. Rumbedi Honoré, M. Rumpati Honora, M. Lokodjiman Crépin, Madame Oshofa Edith, Monsieur Oshofa Théophile, Monsieur Odjogbede Joseph Aladele, Monsieur Opanuga Obafemi, Monsieur Ayekode Ayodele, Monsieur Ouzouani Guy,
Monsieur Taillet Noël Étienne Pierre. Monsieur Tin Richard. Article 2. Est désigné en qualité de coordonnateur général du Conseil supérieur de mise en œuvre, Monsieur Bertin Bada. Article 3. Le coordonnateur général du Conseil supérieur de mise en œuvre peut faire appel à toute personne susceptible de contribuer à la réussite de la mission qui lui a été confiée. Article 4. Le présent acte prend effet à compter de sa date de signature, fait à côté. Décision numéro 001-2026, ECC, CSM, CG, SA, portant désignation des personnes ressources auprès du Conseil supérieur de mise en œuvre. Le coordonnateur général du Conseil supérieur de mise en œuvre, vu le décret numéro 2026-311 du 11 mai 2026, prenant acte de la désignation des membres du Conseil supérieur de mise en œuvre, vu l'article numéro 3 du dit décret, autorisant le coordonnateur général à faire appel à toute personne susceptible de contribuer à la réussite de la mission confiée au Conseil, décide, à titre premier, sont désignés en qualité de personnes ressources auprès du Conseil supérieur de mise en œuvre, M. Gabelus Gilles. Madame Kounou Léontine, épouse Idéou. Monsieur Ochofa Jacob. Monsieur Siloué Eloge. Monsieur Toyon Joël Edgar Alexis. Article 2. Les intéressés assisteront le Conseil dans l'accomplissement de ses missions conformément aux orientations du Conseil du coordonnateur général. Article 3. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Présent aux côtés des fidèles, le facilitateur et ancien chef de l'État, Patrice Talon, a tenu à saluer cet engagement. Tout en félicitant la nouvelle équipe, il l'a invité à faire preuve de résilience pour traduire dans les faits les résolutions issues du Comité supérieur transitoire pour la réunification de l'Église du christianisme céleste. Je suis heureux de partager avec vous ce matin la grâce du rassemblement. J'ai pris soin ce matin, avant de venir, de solliciter l'appui et l'exhortation du président de la République, M. Romi Al-Wadaï, avant de venir vous rejoindre pour célébrer cet événement important que consiste l'installation du Conseil supérieur de mise en œuvre. Le président m'a chargé de vous transmettre ses salutations et son appui. Il m'a chargé de vous réitérer, comme il a déjà fait il y a quelques jours dans ce même hôtel, son engagement au service de la foi, son engagement au service de l'Église du Christianisme céleste pour sa réunification, pour le bien-être des frères et sœurs en Christ. C'est vous dire combien le Bénin, l'État du Bénin, reste engagé à votre service pour faciliter la réunification de l'Église de Dieu. C'est vous dire combien la présente cérémonie, qui n'est pas l'aboutissement de la réunification,
mais qui ne constitue qu'une étape. Non négligeable, mais simplement une étape. Et c'est dans cela que la mission du Conseil supérieur de mise en œuvre reste pleine d'espérance et d'espoir. Votre installation, je veux le répéter, n'est pas l'aboutissement. Et vous savez combien, dans les contrées, dans les pays, dans les localités où la mise en œuvre des recommandations du Conseil supérieur de transition sera aisée, dans ces contrées, n'allons pas nous satisfaire simplement de la mise en place des organes. Il s'agira même dans ces contrées d'œuvrer à une réunification effective, à un rassemblement effectif. Et dans les autres localités, dans les autres pays, dans les autres régions, où la réunification, la mise en place des nouveaux organes prendrait plus de temps, vous devrez faire preuve de responsabilité, d'humilité et rester constamment en prière afin que le prophète lui-même, que Jésus, que le Christ, celui pour qui l'Église a été fondée au Bénin pour sa mission, la rédemption, que dans ces localités, par votre action efficace, la réunification et la mise en place des nouveaux organes soient une réalité. Votre mission va s'articuler donc autour de deux objectifs que je veux répéter encore. Là où la mise en place des organes sera aisée, vous devrez continuer d'agir pour la réunification effective des célestes. Il ne suffira pas d'installer un organe pour croire, considérer que dans tous les cœurs, la réunification est effective. C'est un chemin long, parfois éprouvant, et même parfois susceptible de retour en arrière. Votre capacité à apaiser les cœurs, à panser les blessures, à œuvrer pour le pardon sera déterminant pour la réunification effective au-delà des mots, au-delà des tests, au-delà de la mise en place des organes. Et là où les organes ne seront pas en mesure d'être mis en place efficacement dans le consensus, vous allez devoir continuer d'agir avec humilité pour rallier le reste du peuple de Dieu. Je voudrais compter sur vous. Je voudrais avec vous prier le ciel de vous accorder l'efficacité afin que dans les semaines, les mois et de très peu, on va dire très peu d'années, notre réunification, celle de l'Église céleste, soit une réalité et que le passé s'éloigne. Mes chers frères et sœurs en Christ, la mission de chacun ne fait que commencer. Je me réjouis d'avoir eu l'honneur de participer à cette œuvre. Je me réjouis que le Bénin ait apporté son soutien entier au démarrage de cette œuvre. Je me réjouis de ce que le président de la République du Bénin, Son Excellence M. Romiad Wadagne, reste engagé, voire même au-delà de mon énergie à moi, parce qu'il est jeune, engagé pour vous accompagner
encore plus loin dans cette œuvre qui nous glorifie, nous tous, et qui glorifie l'Église de Dieu, et qui glorifie Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, monsieur le coordonnateur général, je voudrais vous féliciter pour ce qui a été fait, pour le chemin parcouru et vous encourager pour la suite. Je voudrais avec vous adresser ma reconnaissance, mais ma gratitude au révérend Oshofa et Adeogun. Je voudrais, à travers vous, envoyer un message solennel en mon nom personnel, au nom du président de la République, son Excellence Romuald Wadaï, au nom de l'État du Bénin, au nom de la République du Bénin. Envoyer un message au révérend Oshofa pour que le peu qui reste et qui n'est pas encore à sa satisfaction ne soit pas un frein pour la réunification effective de tous les courants de l'Église du Christianisme céleste. Je voudrais que demain, Porto Novo, Imeko, Sémé, Kétou et consorts ne soient que des sites d'une même et unifiée Église christianisme céleste. Je sais que le prophète lui-même nous assistera pour qu'on y arrive le plus tôt possible. Je sais qu'il apaisera les cœurs de ceux qui ont encore quelques rancœurs. Je sais aussi qu'il saura semer l'amitié dans le cœur de chacun pour que le pardon soit facile. Je voudrais, pour finir, adresser tout spécialement au révérend Adeogun mes salutations les plus respectueuses pour son abnégation, pour sa volonté de faire les sacrifices les plus inimaginables tels que nous l'a exprimé pour permettre la réunification effective. Je sais qu'il restera dans ce même élan afin que demain et après-demain, l'amitié, la fraternité et le service ensemble avec le révérend Oshofa soit une réalité que nous apprécierons tous. Je rêve de voir très vite, dans les jours à venir, grâce à votre efficacité, chers membres du CSM, je rêve donc de voir les deux révérends main dans la main pour la suite du parcours de l'Église ici-bas. Les regards sont désormais tournés vers le terrain. Avec cette installation, l'Église du christianisme céleste se dote d'un levier d'action moderne, prête à relever les défis de sa gouvernance interne pour les générations futures. Mono,